Le vieux miroir avait toujours intrigué Camille, avec ses volutes de bois noircis et son reflet légèrement voilé qui semblait capter la lumière d'une manière étrange. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle nettoyait méticuleusement son cadre poussiéreux, elle remarqua une inscription à peine visible gravée sur le côté « Celui qui regarde trop longtemps ne regarde plus seul ». Amusée mais légèrement mal à l'aise, elle accrocha le miroir dans son couloir. Les nuits suivantes, Camille commença à percevoir des mouvements furtifs dans son reflet en périphérie de sa vision, des ombres qui se figeaient dès qu'elle tournait la tête. Puis vinrent les chuchotements, d'abord à peine audibles, comme un murmure étouffé derrière la cloison, puis plus distinct, murmurant son nom, avec une familiarité glaçante. Une nuit, elle osa affronter son reflet à la lueur d'une bougie et vit une silhouette décharnée se tenir derrière elle, ses yeux creux fixés non pas sur Camille, mais sur son propre reflet à elle dans la glace. Terrifiée, elle recula et couvrit le miroir d'un drap, mais le lendemain matin, le tissu était soigneusement plié sur la console et dans la surface réfléchissante, une empreinte de main grisâtre et décharnée était visible, comme si quelque chose avait tenté de sortir. Elle fit appel à un spécialiste du paranormal qui examina le miroir avec un sérieux funèbre avant de murmurer « Il est trop tard, il vous a déjà choisi ». Alors que l'expert commençait un rituel d'exorcisme, les lumières vacillèrent et le miroir se fendit soudainement avec un bruit de cris étouffé, libérant une ombre palpable qui envahit la pièce d'un froid mortel. L'expert fut projeté contre le mur avec une force brutale, son corps devenant étrangement rigide, ses yeux vitrifiés, fixés horrifiés sur le miroir maintenant brisé, mais où l'entité, désormais libre, commençait à prendre une forme tangible et tourna lentement sa tête squelettique vers Camille, paralysée dans le coin de la pièce.